Bonjour et bienvenue à nouveau dans cette suite sur la modification de dessin. Nous avons précédemment évoqué les outils coupure, au niveau du point, joindre, prolonger, raccourcir. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'outil étirer, de l'outil chanfrein et de l'outil raccord. Voilà. Nous les avons précédemment définis. L'outil étirer, il nous permet d'étirer un ou plusieurs objets. Les outils chanfrein et raccord nous permettent respectivement de créer des chanfreins ou des raccords anguleux et l'autre qui nous permet de faire des arrondis. Donc, nous lançons l'interface de notre logiciel où nous allons présenter ces trois fonctions. Voilà. Alors, nous allons, pour commencer, présenter notre outil Stretch, qui est l'outil étiré. Je rappelle encore ici que lorsque on n'est pas bien informé sur une fonction, il suffit de survoler avec le curseur de la souris sur cette fonction et nous allons obtenir les renseignements nécessaires par rapport à cette fonction. Je rappelle encore que nous pouvons exploiter l'aide en ligne pour pouvoir obtenir une documentation complète qui nous renseigne sur cette fonctionnalité. Je vais tracer donc un rectangle avec la fonction line. J'appelle donc ma fonction line, L, entrée. Je vais marquer le premier point. Je vais marquer le deuxième point, un segment de 100. Je vais marquer le troisième point, un segment de 100. OK. Je vais marquer le quatrième point, un segment de 100. Et je vais clore ma figure. Voilà. J'ai cette figure que je voudrais bien étirer dans ce sens. Pour ce faire, j'appelle la fonction stretch, qui est la fonction étirer en français. La fonction me demande de sélectionner les objets que je vais étirer. Moi, je veux allonger cette façade dans ce sens. Et donc, je fais la sélection sur cet ensemble d'éléments. Alors, quand je fais la sélection dans ce sens, vous voyez bien qu'il n'a pris que ce segment. Pourquoi? Parce que la sélection de la gauche vers la droite ne prend que des éléments qui sont totalement contenus dans cette zone de sélection. Ce n'est qu'un rappel. Et donc, je prendrai la sélection dans ce sens qui me prend ces trois côtés. Après avoir fait la sélection, je valide par le bouton Entrée. Alors, on me demande de spécifier le point de base ou, si je prends l'option D, je vais prendre le déplacement. Je prends ce point comme étant le point de base, je fais un clic sur ce point et je peux étirer ma figure. Voilà, je peux étirer dans le sens de l'extension ou du raccourcissement. Après avoir étiré ma figure, je clique sur le point de destination et j'ai étiré ma figure. Parlons maintenant de l'outil chanfrein. L'outil chanfrein, nous le retrouvons, nous sommes toujours sur nos outils de modification, nous sommes là. Ici, j'ai l'outil chanfrein et sur la petite flèche, j'ai la possibilité de faire le raccord fillet. Je voudrais ici appliquer un chanfrein de 45 degrés sur une longueur de 20 unités. J'appelle donc la fonction chanfrein, je l'appelle, et elle me demande de sélectionner la première ligne. La première ligne que je vais prendre ici, c'est celle-ci. OK? Alors, il me demande de lui spécifier la deuxième ligne, ou si je fais Shift Select pour appliquer un coin. Ce que je vais faire, c'est que je vais définir la distance ou
l'angle. Je vais, pour commencer, définir mon chanfrein à partir des distances. C'est-à-dire, je vais prendre une distance de 20 unités de ce côté et une distance de 20 unités de l'autre côté. Alors là, je clique sur distance. Il me demande de spécifier la première distance. Alors, vous voyez, par défaut, il y a une distance de 33 parce que je venais tout à l'heure d'utiliser cette valeur dans la fonction chanfrein. Je mets 20, je valide. Et après avoir validé, il me demande de spécifier la deuxième distance. Deuxième distance, je mets à nouveau 20 et je valide. Il me demande de sélectionner la deuxième ligne. La deuxième ligne, c'est celle-là. Je la sélectionne et j'ai tracé mon chanfrein. Je rappelle la commande. Cette fois-ci, je vais définir le chanfrein à partir de l'angle. Et donc, je fais entrer. Quand on clique sur le bouton Entrée, AutoCAD nous rappelle la première commande, la dernière commande, je voulais dire, qui venait d'être utilisée. Je sélectionne la première ligne. Cette fois-là, je vais définir le chanfrein par l'angle. Je dis angle. Alors, il me demande de sélectionner la longueur sur la première ligne. Ici, je vais prendre la longueur de 20. OK, je valide. Il me demande de spécifier l'angle du chanfrein par rapport à la première ligne. Je lui dis 45 degrés, je valide. Alors, il me demande de sélectionner la deuxième ligne. Je prends cette ligne et ici, j'ai défini un chanfrein de 20 de distance sur un angle de 45 degrés. C'était donc la fonction chanfrein. D'autre part, j'ai la commande fillet ou raccord. Alors ici, je voudrais définir un arrondi de rayon 10 unités. J'appelle donc ma fonction fillet. Alors, il me demande de sélectionner le premier objet ou je peux faire annuler, polyligne, rayon, ajuster, multiple. Ce que je vais faire ici, c'est de définir d'abord le rayon de mon raccordement. Je sélectionne donc Radius. Je lui passe mon rayon que j'ai choisi de 10. Je valide. Et je peux sélectionner le premier objet et ensuite le second. J'ai défini mon raccordement. Si je veux rappeler la fonction, je fais juste entrer. Puisque c'est la dernière fonction que je venais d'utiliser, par défaut, il va me reprendre la même valeur que je venais d'exploiter tout à l'heure. Je raccorde celui-là à celui-là. Donc, c'était les fonctions chanfrein et raccord. Alors, pour intérioriser ces fonctions que nous venons tout à l'heure d'utiliser, nous allons réaliser cet exercice. J'ai donc une figure où je vois visiblement ressortir les notions de chanfrein. Alors, j'y vais rapidement avec ma commande line. Je vais faire ce contour, celui-ci. Je vais remonter. Voilà. J'appelle ma commande line, L, entrée. Je lui passe le premier point. Alors, j'y vais en mode ortho pour aller vite. Je lui donne la distance de 120. Je valide. Oups. La vérité, c'est que j'ai pas été franc avec toi. Bien. Bien. Pour impliquer les petites notions que nous venons de voir tout à l'heure, nous allons devoir réaliser cette figure
où nous voyons visiblement ressortir quelques petites notions vues tout à l'heure et nous allons en profiter pour introduire quelques petites astuces. Voilà, sur cette figure, nous avons la possibilité donc de créer des chanfreins. Je vais donc y aller un peu rapidement parce que je suppose que nous sommes déjà suffisamment rodés sur l'interface du logiciel. J'y vais avec ma commande line, L, entrée. Le premier point, je le marque. Je travaille en mode ortho. Je descends d'une distance de 77. OK. J'y vais avec une longueur de 120. OK. Je remonte avec une distance de 44. OK. Je prends la ligne ici. J'y vais avec une longueur de 33 plus 45. Bien, pour intérioriser ces notions, nous allons devoir réaliser ce premier exercice. Alors ici, rapidement, je peux voir que 33 plus 45, ça me fait une distance de 78. Donc, je vais appeler la commande line. Je trace ce segment de longueur 78, je valide. Je trace ce segment de longueur 44 plus 33, ça fait 77, je valide. J'y vais avec ce segment de longueur 120, je valide. J'y vais avec ce segment de longueur 44, je valide. Et je peux clore ma figure. Voilà. Alors ici, je vais tracer mon chanfrein de 33 de part et d'autre. J'appelle ma commande chanfrein CHA. CHA pour la commande chamfer. Je valide. Je sélectionne le premier côté. Je prends distance. Je vais prendre la distance de 33. Je fais entrer. Je mets la seconde distance de 33. Je fais entrer et je mets le second segment. Alors, pour tracer les cercles à l'intérieur, je vais appliquer une petite astuce. C'est que je vais déplacer l'origine des axes ici pour retrouver avec aisance le centre, les centres de mes deux cercles. Alors, pour déplacer l'origine des axes, j'ai la commande UCS. UCS qui me permet de prendre le système des coordonnées. Je valide et automatiquement l'origine des axes devient accrochée au curseur de ma souris. Il me demande de spécifier l'origine de mon système de coordonnées. Alors, je vais prendre ce point. Bien évidemment, ici, mon accrochage extrémité est actif. Je sélectionne ce point comme origine. Il me demande de sélectionner ou de positionner l'axe des X. L'axe des X, je le positionne dans ce sens. L'axe des Y dans l'autre sens. Et voilà, j'ai déplacé mon origine des axes. Du coup, ça devient plus simple de tracer le cercle de diamètre 36. J'appelle C pour cercle, entrée. Je lui passe les coordonnées. En X, j'ai 36. En Y, j'ai 36. OK, je valide et je lui dis que je vais lui passer le diamètre D, entrée, 36. Voilà, j'ai tracé le premier cercle. Pour rappeler la même commande, je fais entrée. Les coordonnées en X, ici, j'ai 84. Coordonnées en Y, j'ai 20. Je valide et je lui passe le diamètre D,
de valeur 20. Voilà qui est fait. Alors, c'était un premier exercice. Nous allons passer à notre second exercice, qui est celui-là, où nous allons devoir appliquer encore quelques petites commandes vues jusqu'ici. Donc voilà, c'est reparti. Je vais commencer par tracer le contour extérieur qui est assez remarquable. J'appelle ma command line. J'y vais à partir de ce sommet qui est à droite. OK? Donc, je descends, je suis en mode ortho de la distance de 15. J'y vais avec la distance de 70. Je remonte avec la distance de 20. OK. J'y vais là avec la distance de 10. Évidemment, il semble que cette valeur n'a pas été mentionnée. On verra bien. Je remonte avec la distance de 20. Et j'ai ma distance de 20 ici. Je descends avec ma distance de 10. OK. J'ai la nouvelle distance de 5. OK. J'ai la distance de 10 à nouveau. OK. La distance de 10. OK. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai pas tous les éléments de ma figure. Comment nous allons procéder? Donc, nous y voilà. Je vais, pour commencer, refermer la figure par ici. Une petite astuce. Voilà. Je vais tracer une ligne au centre ici, qui remonte avec un angle de 45 degrés. Donc, j'appelle ma commande line. Je fais l'accrochage point milieu. Je m'accroche en ce point. Alors, cette ligne a une longueur de 15 et elle fait un angle de 45 degrés. Voilà. J'ai trouvé mon segment. Ce segment, je vais le copier. J'utilise la commande copie. Je vais le copier d'ici jusque là et d'ici jusque là. OK? Je crois que en ce moment, je n'ai plus besoin de ce segment. Donc, je le sélectionne et je le supprime. Je vais tracer le segment inférieur ici. Je rappelle que là, je fais en sorte qu'on ne puisse utiliser que les notions traitées jusque-là. Et donc, j'appelle la commande line. Je me positionne en ce point et je vais aller juste là à une distance de 5 sur un angle de 135 degrés. OK? 135 degrés. Je valide. J'ai ce premier segment. Je vais tracer le second segment ou tout simplement copier ce segment que je viens de tracer d'ici jusque là. Voilà. Je prends ce segment que je vais aussi copier. Donc, avec la commande CO pour copier, je le copie ici et je le copie là-bas. OK. Je peux maintenant supprimer celui-là et je vais fermer ma figure avec la commande line d'ici jusque là et je fais entrer pour rappeler la commande d'ici jusque, je vais bouger un peu, jusque là. Voilà. Je vais appliquer mes raccordements de 5 mm. J'appelle ma commande filet. Je lui spécifie le rayon de 5. OK. Je sélectionne le premier élément, ensuite le second. Je rappelle la commande en appuyant sur Entrée.
Étant donné que je venais tout à l'heure d'utiliser la commande avec le rayon de 5, donc je ne vais pas le changer. Je mets mon raccord là-bas. Je rappelle la commande et je mets mon raccord là-bas. Voilà. Je vais tracer le cercle qui est au centre. Alors, je n'aurais pas dû appliquer si vite le raccord d'ici. Je fais CTRL Z pour le reprendre. Je vais déplacer le système de coordonnées avec UCS. Je le positionne ici. OK. Je le positionne là. Je vais tracer le cercle avec la commande C. Le centre du cercle, il est en X à 32,5 et en Y à 15. Je valide et je vais lui passer son rayon de 10. Voilà, je peux maintenant ramener ma commande filette. OK. Ici, je peux me rendre compte que le précédent rayon que j'ai utilisé, il est de 5. Je sélectionne cet élément et ensuite cet élément. Si je veux ramener mon système de coordonnées à son origine où il était au départ, j'appelle UCS et je lui passe comme paramètre W pour dire World. OK. Voilà, nous avons réalisé notre figure. Si vous avez été présent jusqu'à la fin, je vous dis bravo. Rendez-vous dans la prochaine leçon où nous allons entamer toujours les outils de modification de dessin. Au revoir.